Bonjour, je viens vous présenter les énergies de ce mois d'avril. Et avant, je vais faire un petit bilan de tout ce qui s'est déroulé au mois de mars. Donc, je suis Catherine Satra-Lebrise. Je suis sur un chemin d'éveil de conscience et d'enseignement spirituel. Et j'apporte mon soutien à toutes celles et ceux qui souhaitent aligner leur humanité avec leur divinité. Alors, comment s'est passé ce mois de mars? Le mois de mars, j'avais parlé de l'engagement, de s'engager avec soi-même et de continuer à cultiver avec amour toutes les graines que nous avions semées. Et ce mois de mars, il a pu être un petit peu challengeant, brassant. Vous me partagerez comment ça s'est passé pour vous. Mais ce que vous avez peut-être ressenti, c'est que pour justement être dans cet engagement avec soi, il y a eu des remontées de moi ce que j'appelle tout ce que nous avons encore gardé caché sous le tapis, toutes ces parts de nous que nous ne voulions pas voir, peut-être des sentiments, des émotions, des croyances limitantes qui étaient encore d'actualité. Et celles-ci sont montées à notre conscience pour, je dirais, être libérées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être libéré? En fait, c'est en mettant de l'amour, en regardant tout ce qui est encore bloquant en nous, tout ce qui est gênant, tout ce que nous n'aimons pas forcément en nous, ou toutes les critiques, les jugements qu'on peut se porter à soi-même, et nous sommes le premier des pires juges envers nous-mêmes. Tout cela, la vie, je dirais, nous le met, nous l'amène presque sur un plateau d'argent pour qu'on regarde tout cela, pour qu'on remette de l'amour sur les parts de nous que peut-être nous négligeons, que nous n'aimons pas, mais aussi pour se libérer de tout ce qui nous limite et nous empêche justement d'aller, d'avancer dans cet engagement. Dans ce processus de libération, je vous dirais qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste à être. Je dirais plutôt, il y a juste à se laisser traverser peut-être par l'émotion qui se présente. Et le processus énergétique va se faire tout seul. C'est-à-dire que vous allez vivre le moment, rester dans le moment présent et vous savez qu'après vous allez en sortir et vous allez en sortir avec un soulagement en vous sentant beaucoup plus allégé, en sentant qu'il y a quelque chose qui s'est déposé. Et la vie, l'énergie, le processus se fait tout seul. Il n'y a pas lieu de chercher à comprendre le pourquoi, du comment. Il n'y a pas lieu de conscientiser quelle est la racine, la source de ce qui est, parce que le processus se fait tout simplement. Et là, ce qui nous est vraiment demandé, c'est de revenir en fait dans cet amour de la vie, dans cet peut-être état de gratitude et de reconnaissance, de remercier. Très important. Moi, ce que je fais souvent, c'est quand j'ai conscience qu'il y a un processus énergétique qui s'est passé à l'intérieur de moi, je remercie la vie. Souvent, quand on est dans ces moments un peu plus difficiles, brassants, on n'est pas prêt à remercier. On vit, on vit nos émotions. Et quand on en sort, quand tout d'un coup on sent que ça y est, là, on a passé un cap, là, vous pouvez remercier. Merci à la vie. Merci la vie de m'avoir présenté ce que je ne voulais pas voir encore et de me permettre de m'en détacher totalement. Parce que la vie n'est que amour et la vie ne veut que vous ressentiez cet amour et que vous soyez dans cet amour pour vous-même. Pour vous-même. C'était ça, l'engagement du mois de mars, c'était ça, c'était de venir vraiment cultiver avec amour tout ce qu'on souhaite voir dans notre vie et de commencer.
évidemment par nous-mêmes. Et là, le mois d'avril, et moi je dirais même les mois de avril, mai, juin, ce processus, il va se poursuivre. Et si vous êtes engagé avec vous-même, c'est-à-dire engagé sur le fait de euh, vous réconcilier avec vous et de et d'être totalement aligné avec ce que votre âme a à vivre dans cette vie. Et il s'agit d'un état d'être, il ne s'agit pas d'un état de faire. C'est ça qui est très important de comprendre. L'état de faire découle de votre état d'être. Et votre état d'être est également la boussole qui vous indique vers quelle action poser, vers quel mouvement. Et la vie va vous apporter en fait ce mouvement, va vous apporter les actions. Tout cela va se manifester et se concrétiser là dans le trimestre qui vient à partir du moment où vous êtes vous-même, je dirais, en accord avec ce qui est en vous et je dirais même en amour avec toutes les parts de vous. Même ces parts que vous n'aimez pas, même cet état, par exemple, si vous êtes dans une étape de tristesse, de mélancolie, ou si une colère survient, ou même s'il y a un jugement envers une personne, une critique envers vous-même, et que tout ça, vous savez que ça ne vous convient pas, ça ne vous convient plus, mais mettez de l'amour là-dessus. Soyez en paix, ça c'est le message depuis le début de l'année. Soyez en paix et vous verrez alors la puissance émerger de vous. Et cette puissance, elle émerge de votre pouvoir créateur. Je crois que ce qui s'en vient pour ce mois d'avril, c'est aussi cette puissance et cette prise de conscience de la pensée créatrice. Nous sommes créateurs de notre univers, de ce qui se déroule autour de nous et pour nous. Et tout cela part des pensées que nous avons. Et c'est vrai qu'il est bon de cultiver cette pensée d'amour, cette pensée de paix et de lâcher toutes les pensées de doute, de questionnement, de jugement, puisque la vie va nous présenter ce que nous émettons. Et dans cet engagement envers nous-mêmes, c'est là où il est vraiment bon de je dirais se lâcher totalement la grappe et de comprendre que ce que je manifeste est totalement ce que j'aimais, la vibration, la fréquence sur laquelle je suis. Alors évidemment, si vous sentez qu'il y a ces moments, vous n'êtes pas forcément dans la fréquence créatrice la plus positive, toujours revenir dans cet amour pour soi, car il n'y a aucun jugement de la vie. La vie n'a aucun jugement pour vous. Ce qu'elle fait, la vie, l'univers, le divin, l'appelez comme vous voulez, c'est vous prendre la main et vous guider, vous soutenir dans ce cheminement, cet engagement que vous avez envers vous-même. Elle est toujours présente, le soutien est toujours là. Et c'est cela en fait la foi envers le fait que la vie ne vous veut que du bien. Et pour cela, vraiment, vous posez dans cette certitude d'amour avec vous-même et dans cette certitude que la vie vous soutient. J'ai la sensation de me répéter un peu, mais je sens que c'est quelque chose qui est primordial pour les semaines qui viennent. De ne plus jamais douter du soutien de la vie. Qu'à partir du moment où vous vous repositionnez dans ce centre
avec vous-même, aligné avec votre paix, vous allez sentir en fait, la puissance qui émerge de vous, cette puissance qui est là, qui est votre puissance, la puissance de l'amour divin qui est là en vous, toujours, cette flamme sacrée. Moi, j'aime beaucoup la visualiser, la représenter comme une flamme qui est là, qui ne vacille jamais, qui est toujours présente. Parfois, elle va être peut-être plus petite, ou surtout on va la ressentir plus petite, mais elle va être toujours là. Et c'est elle qui va vous remettre debout, qui va vous relever en fait. C'est sentir que la vie, elle vous relève toujours. Et c'est à partir de cet état d'être et de cet, je dirais, état d'esprit que vous allez manifester tout ce que vous avez souhaité manifester, tout ce que vous avez peut-être désiré au plus profond de votre être, les désirs de votre âme, les désirs de ce qui anime votre âme totalement, et ce sur quoi peut-être vous avez, entre guillemets, travaillé tout au long de ces dernières années, cela va émerger totalement et va relever, se relever du plus profond de vous-même. Et la vie, elle est en soutien total. Ce mois d'avril est en soutien total avec vous. À partir du moment où vous avez la foi, où vous êtes en connexion avec cette flamme qui vibre à l'intérieur de vous et qui est là, présente, cette étincelle du divin. En fait, maintenant, il est temps, il est venu le temps vraiment de lâcher toutes les histoires que le personnage se raconte, de lâcher toutes ces croyances qu'on peut encore avoir sur soi, les histoires qu'on peut se raconter depuis qu'on est enfant, parce que j'ai vécu ceci, parce que j'ai vécu cela. En fait, nous sommes bien plus forts que tout ça. Nous sommes bien plus puissantes que tout cela. Et il est temps, en fait, maintenant, d'entrer dans le chemin de ce que j'appelle la maîtrise. La maîtrise, c'est autre chose que le contrôle. C'est que je deviens le maître. Nous avons peut-être été élèves pendant des années et des années, élèves dans cette spiritualité, à intégrer des enseignements. Et maintenant, il est temps de vivre ces enseignements et de devenir notre propre maître. C'est cela, entrer dans la maîtrise. Dans ces histoires qu'on se raconte, moi je peux vous en raconter une. Euh, voilà, je suis musicienne amateur, et ça fait plus de 40 ans que je joue de la flûte traversière. Et depuis 5 ans maintenant, j'apprends le violon. Et le violon était mon instrument de cœur, en fait, celui que j'ai toujours voulu apprendre. Et ce violon, il vient me chercher dans mes retranchements. Ce n'est pas facile, en fait, à apprendre. Je ne le savais même pas avant de démarrer. C'est après que j'ai eu, en fait, l'information que apprendre le violon, c'était difficile. Et le violon, moi, je dis, il est mon guide, en fait. Il est mon guide spirituel. Et quand j'ai dans ces moments où je vais pas bien, en fait, parce que évidemment, ça m'arrive moi aussi de tomber dans ces histoires que se raconte l'ego. Souvent, c'est mon violon qui branchère, et j'ai juste envie d'arrêter et, euh, et de vendre mon violon. Et en fait, il s'adresse à moi parce que je ne le fais pas, parce que je sais qu'il est important pour moi de cet apprentissage du violon. Et j'ai cette flamme à l'intérieur, cette foi qui me dit, mais continue, continue, persévère. Et pour vous dire, mon violon, il m'a parlé. Et il m'a dit, si tu arrêtais de te raconter cette histoire avec le violon, parce que j'ai une histoire avec ce violon que je n'ai pas pu apprendre à l'âge de 7 8 ans. Et il est temps en fait de la lâcher, cette histoire.
Et il est temps aussi de se dire que oui, je suis en totale capacité d'apprendre et de maîtriser la pratique du violon. Et là, vous savez, même juste en vous le disant, je sens que ça fait en moi. Je lâche mon histoire, je lâche mes croyances. Et quand je le fais à cet endroit-là avec le violon, en fait, ça se répercute dans toutes les sphères de ma vie et ça se répercute également dans ma sphère professionnelle, dans mon activité professionnelle. Et c'est ça, en fait, nous est demandé. C'est d'entrer dans cette maîtrise. À la fois moi, où je vais apprendre, intégrer, accepter, accueillir le fait que oui, je suis en capacité de maîtriser le violon, la pratique du violon. Je suis également en totale capacité de maîtriser tous les domaines de ma vie et d'intégrer en moi que la conscience universelle passe à travers moi et que je suis une part de cette conscience. Et tout cela va émerger dans ce mois d'avril et se poursuivre sur les mois de mai et de juin. C'est vraiment le temps de la floraison, de s'épanouir à soi-même en étant parfaitement aligné avec cette conscience. La conscience de soi, la conscience du divin et la conscience du divin incarné, de l'humain divin. C'est maintenant que ça se passe. Alors pour conclure ces énergies du mois d'avril, je vous ai tiré comme à chaque fois une carte de l'énergie des anges et des cristaux. Cette carte, c'est la carte de la déesse Gaïa et le jaspe océan. Donc déjà, on voit le lien avec Gaïa, hein, le fait d'être incarné sur Gaïa. C'est vraiment, nous sommes des êtres humains qui vivons notre divinité ou des êtres divins qui vivent l'humanité. Et la carte, c'est la carte de la bonne volonté. Et c'est vraiment ça, c'est de s'aligner avec cette volonté, la volonté du divin, la volonté divine, la volonté de l'âme, cette volonté avec laquelle votre âme, elle s'est incarnée dans cette vie, aujourd'hui, maintenant, à cette période. Et cette carte, elle nous dit, nous vous offrons la force de la bonne volonté. Vous pouvez créer un type de pouvoir spirituel qui vous rende service et vous protège tout en aidant les autres à effectuer leur parcours et à réaliser leur potentiel divin. Connu sous le nom de bonne volonté, ce pouvoir est généré par ce que vous ressentez et par votre attitude envers vos semblables. Il est facile de reconnaître la valeur des autres quand on connaît la sienne, de les encourager quand on a le soutien de l'univers. Tout ce que vous apportez ainsi à votre entourage en termes de bonne volonté vous sera rendu au centuple. Et ce qui est à comprendre là, c'est quand on parle aussi des autres, c'est-à-dire que ce que vous vivez, la façon dont vous vivez votre propre spiritualité, va forcément se répercuter chez les autres. Vous devenez un exemple pour les autres, vous devenez un pilier pour les autres. Et dans le principe de cette conscience une et universelle, dans le principe de l'unité, l'autre, c'est moi. Donc à partir du moment où je m'aide moi, j'aide l'autre. Et à partir du moment où j'aide l'autre, je m'aide aussi moi-même. Voilà, je crois que c'est un beau message pour conclure et pour s'élancer dans ce mois d'avril et je dirais même dans ce trimestre qui se présente. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos, vos sensations, vos commentaires. Écrivez-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Et si cela est en accord avec vous-même,
Merci beaucoup de liker cette vidéo, de la partager également et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'avril.